Tu prends toujours avec les 2 mains, tu mets dans ton sac. Voilà, tu fais attention de ne pas faire tomber. Premier jour de récolte sur le domaine. Une dizaine de saisonniers sont à l'œuvre. Ils viennent de Brive. Pour un noir, c'est une première. J'ai fait pire, franchement. J'ai fait des usines, etc., du BTP, du déménagement, livraison. Franchement, j'ai fait plein de trucs. Donc bon, là c'est pour un mois, donc bon, ça va être tranquille. Dans ce groupe, il y a surtout des fidèles. Mais quand la récolte va monter en puissance avec l'arrivée à maturité des Golden, impossible de recruter plus dans la région. Les renforts arriveront de l'étranger, une vingtaine de personnes. Des fois, on a des gens qui nous disent qu'ils vont venir faire la cueillette chez nous et on n'est pas sûr de les avoir au final. Donc on a 3 semaines à 3 semaines et demie pour cueillir toutes nos pommes. Donc c'est relativement court. On travaille 6 jours par semaine. Mais du coup, il nous faut un certain nombre de cueilleurs pour réussir à accueillir un certain nombre de tonnages. Dans toute la Dordogne, la problématique est la même. Plus d'une centaine de postes sont à pourvoir dans les vergers. Bon voilà, il y a 2 lits de fée, ce sera pour le chef d'équipe et sa partenaire. Il faut recruter ailleurs et s'équiper pour héberger. Si nous n'avons pas de logement, nous n'avons pas de cueilleurs, donc c'est très important de pouvoir loger les gens. Le manque de main-d'œuvre devient récurrent et ce n'est pas le seul problème de ce début de saison. Le gel a sévi cette année, un aléa climatique rare autrefois, répétitif aujourd'hui. Ça nous fait 2 années amputées en termes de volume récolté. Si le chiffre d'affaires de la récolte 2022 il est trop faible, moi je n'arriverai pas à acheter tout ce qu'il faut que j'achète et à mettre en œuvre tout ce qu'il faut que je mette en œuvre pour pouvoir réussir à amener à bien la récolte 2023. Les pertes en volume devraient être de l'ordre de 30 à 50%.